Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3287 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 3 mai avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui et des pépites. On commence tout d'abord avec celui de Florian Wirtz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ce futur joueur certainement du Bayern Munich ou peut-être de City, peut-être d'United, peut-être du Real Madrid. Mais pour l'instant, il est plutôt annoncé du côté du Bayern Munich. Bon anniversaire à Florian Wirtz. Pavlovic, un milieu défensif du Bayern Munich, fête aujourd'hui ses 21 ans. Mohamed Simakan, défenseur central d'Al-Nassr, ancien joueur de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Alexis Iwobi, ailier gauche de Fulham, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, la pépite là, André Santos, milieu de terrain brésilien de l'équipe de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord avec une rencontre de Ligue 1, Nice contre Reims, et c'est Nice qui s'est imposé. Petite victoire, mais ça suffit pour les Aiglons pour s'imposer. Donc 1-0, Morgan Sanson, l'unique buteur de la rencontre. Donc Nice a été plutôt dominé par cette équipe de Reims. Regardez, Nice c'est 8 tirs, Reims c'est 16 tirs. Ils ont eu le double de tirs, mais n'ont pas réussi à marquer. Bon, sur 16 tirs, il y a eu seulement 3 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre. Donc Nice c'est 2 tirs cadrés et c'est un but, ce qui permet à Nice tout simplement de s'imposer et de viser, on peut dire, la Ligue des Champions, bien sûr, pour la saison prochaine. Et c'est la même chanson, la même chanson, on peut dire, parce que Morgan Sanson se souvient, lors de la victoire de Nice, la semaine dernière au Parc des Princes 3-1, il avait marqué un doublé. Hier, c'est lui le buteur, donc il a marqué 3 buts en 2 matchs, Morgan Sanson, là, qui frappe fort avec les Aiglons. Et c'est vrai qu'il a fait une belle partie, l'homme du match, c'était le seul à avoir marqué une note de 7 à la confirmation pour Sanson après le match au Parc des Princes et Nakamura, pas dans le ton, le joueur de l'équipe de Reims. L'homme du match, les gars, donc j'avais dit que c'était Morgan Sanson, mais officiellement, malgré qu'il a été élu, enfin pas élu, mais il a marqué, on va dire, dans le match. Mais officiellement, c'est Bombito, le joueur canadien qui a reçu le prix d'homme du match lors de cette partie. Et du coup, avec cette victoire, Nice monte sur le podium. Ils sont juste derrière Marseille. Donc Marseille, 58 points, Nice, 57 points, Lille, 56 points, Monaco, 55 points. La lutte, bien sûr, pour la Ligue des Champions, les places européennes vont être bien sûr très disputées jusqu'à la fin de saison. A noter que demain soir, Marseille se déplace à Lille, le deuxième contre le quatrième, malheureux perdant. On verra bien sûr tout ce qui va être niveau résultat sur cette journée. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres: Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, 17h, Toulouse contre Rennes, 19h, et l'AS Saint-Etienne contre l'AS Monaco. Ce soir à 21h05, pour le programme également demain avec un beau Lyon-Lens à 17h15 et surtout ce Lille-Marseille, j'ai dit, qui sera très important pour les places de Champions League. Et tout d'abord, les unes aujourd'hui du journal Équipe par rapport au match du jour. Et Saint-Etienne-Monaco ce soir 21h, et l'Union sacrée. Voilà, pour Monaco, objectif viser bien sûr la Ligue des Champions. Monaco est 5e, donc il faut absolument gagner pour revenir sur Marseille avec 3 points d'avance. Et concernant la Saint-Etienne, ils sont avant-dernier de la Ligue 1, donc eux c'est une victoire obligatoire dans l'optique du maintien. Donc là c'est un match bien sûr très disputé. Une autre donc capitale pour l'Europe, Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, où ça sera un PSG totalement remanié pour cette rencontre, vu qu'il y a le match retour contre Arsenal maintenant dans 4 jours, mercredi prochain. Et Luis Enrique va faire tourner avant le match contre Arsenal, donc ne devrait pas être dans le groupe contre Strasbourg. Donc Hakimi, Nuno Mendes et Marquinhos, voilà ces 3 là. J'ai pas vu encore le groupe, voilà, quand je fais la vidéo il est 9h10 exactement dans ce samedi matin, mais elle va être dévoilée, enfin le groupe du PSG, vu que le match est à 17h, c'est dévoilé là dans les futures minutes. Et normalement ces 3 joueurs là ne devraient pas être appelés. Bon, après peut-être il appellera ces joueurs là, mais peut-être il jouera pas, mais voilà, comment dire, il va beaucoup faire tourner, comment dire, Luis Enrique. Voici la composition probable pour le déplacement à Strasbourg. Donc Safonov pour rigoler, pour être le titulaire cet après-midi. Donc Lucas Hernandez à gauche, Pacho, Beraldo, Hakimi. Donc là c'est marqué qu'Hakimi peut-être ne sera pas dans le groupe. Donc s'il n'est pas dans le groupe, il ne sera pas présent bien sûr, mais s'il est dans le groupe, ça se peut qu'il joue. Voilà, donc Malulu, Zeremri, Neves et Kangini, Gonzalo Ramos et Barcola. Donc pas mal de rotation bien sûr, pas mal de joueurs qui pourraient souffler. Les Kvaratskhelia, les Désiré Doué, tout ça devrait être sur le banc. Ils seront peut-être tous titulaires bien sûr pour le match retour contre Arsenal. Et on peut voir aussi bien sûr qu'Ousmane Dembélé n'est pas là. Donc Dembélé, c'est même pas qu'il tourne, c'est qu'il est forfait pour la rencontre officielle. Luis Enrique annonce le forfait d'Ousmane Dembélé contre Strasbourg. Donc demain il ne va pas jouer, ça c'est certain. Donc voilà, par rapport aussi, il est sorti sur blessure lors du dernier match. Donc pour Dembélé, c'est pas possible. Et après des examens passés, donc Dembélé souffrirait d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. Le club de la capitale espère qu'il sera de retour pour la demi-finale retour, bien sûr, de Ligue des Champions, maintenant dans 4 jours. Donc bien sûr, pour le match du jour, c'est pas possible. Donc on croise les doigts pour voir Ousmane Dembélé mercredi prochain. Luis Enrique fait l'éloge de Bradley Barcola en conférence de presse. Il a dit: c'est le meilleur passeur de Ligue 1, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Il a un très haut niveau.
niveau. Il est extrêmement important et il le sera encore dans le futur. Donc Bradley Barcola qui pourrait peut-être jouer aujourd'hui, on peut le voir voilà, titulaire, enfin sur la compo probable. C'est vrai qu'il avait commencé remplaçant lors du match contre Arsenal. On pense que oui, cet après-midi, il devrait être dans le 11 de départ. Et Luis Enrique réagit à sa nomination pour les trophées UNFP. Vous savez, le trophée UNFP, c'est bientôt la cérémonie. Et lui fait partie des nominés pour être élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 pour cette saison. Puis il y a de fortes chances que ça soit lui, et donc lui ça l'intéresse pas. Je ne suis pas du tout intéressé par les prix individuels. S'il le remporte, tant mieux, mais c'est pas quelque chose vraiment qui l'obstine ou vraiment qui se focalise sur ça. Il préfère bien sûr miser sur le PSG et sur cette fin de saison plutôt que les trophées individuels. On va parler de Kimpembe, victime d'un noëdème osseux du deuxième métatarsien du pied droit. Donc voilà, blessure pour Presnel Kimpembe, forfait pour le match cet après-midi. Donc le Français sera mis au repos. Ces prochaines semaines, annonce le PSG. Donc ces prochaines semaines, on peut dire fin de saison pour lui, parce que là il reste plus grand chose pour le Paris Saint-Germain. Donc l'objectif pour Presnel Kimpembe de revenir pour jouer la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde des clubs commence le 14 juin et la finale aura lieu le 13 juillet, un mois après. Et voilà, donc le PSG qualifié, donc lui il espère revenir bien sûr à temps pour jouer cette compétition. Lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue toujours avec Paris, mais pas le Paris Saint-Germain, mais plutôt le Paris FC. On va parler maintenant de la Ligue 2, parce que hier soir il y avait l'avant-dernière journée de la deuxième division française et le Paris FC a fait un partout du côté de Martigues, et le Paris FC, c'est officiel avec ce point et le match nul aussi de Metz. Et du coup, le Paris FC monte en Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe parisienne. Donc montée. Voilà. Donc il y aura deux clubs de Paris la saison prochaine en Ligue 1. Donc il y aura un derby. Donc le PSG contre le Paris FC. Donc Paris FC, la fête des voisins en une du journal équipe par rapport bien sûr à le futur derby qu'il y aura avec le Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas que le Paris FC en plus jouera dans le stade juste à côté du Parc des Princes. On l'avait annoncé il y a quelques mois. Parce que là il joue du côté du stade Charletti. Mais pour la saison prochaine, même s'il serait resté en Ligue 2. Donc là, ils montent en Ligue 1, donc tant mieux. Mais même s'ils seraient restés en Ligue 2, ils auraient joué dans ce stade-là, juste à côté du Parc des Princes. Et il y a un accord qu'ils avaient trouvé. Ils ont été rachetés par le groupe Red Bull. La famille Arnaud aussi, qui a beaucoup d'argent. Et on pense qu'ils vont investir pas mal dans cette équipe du Paris FC. Et tout juste promu, donc le Paris FC évoluera au stade Jean-Bouin la saison prochaine en Ligue 1 à 44 mètres exactement du Parc des Princes. 44 mètres seulement, c'est par les deux stades. Voilà. Je ne sais pas s'il y a deux stades qui sont aussi proches. Voilà, dans le monde, c'est vrai que là ça sera un derby très chaud. Donc nouveau derby dans notre championnat. Donc voilà les deux stades, le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin, où évoluait je crois le stade français, une équipe de rugby, mais je ne sais pas s'ils jouent encore dans ce stade là. Mais bon, bref, sur le Paris FC jouera la saison prochaine ces matchs de Ligue 1 dans ce stade là qui est juste à côté tout simplement du Parc des Princes. Donc on a hâte bien sûr d'être à la saison prochaine. Et regardez la rue en gros qu'il y a. Voilà, cette route en gros qui sépare tout simplement les deux stades. Maxime Lopez, donc lui avait pris la décision saison dernière, l'été dernier, de quitter le championnat italien où il évolue en première division pour rejoindre la Ligue 2, évoluer avec son frère. Il a dit je ne veux plus revivre tout simplement un match comme ça, c'est des émotions exceptionnelles, surtout que je vis ça avec mon frère, il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, il avait l'objectif de venir au Paris FC faire monter l'équipe, et chose faite, la saison prochaine il va rester bien sûr au Paris FC et jouera en Ligue 1. Et le budget du Paris FC en Ligue 1 devrait se situer entre 70 et 100 millions d'euros l'été prochain, à l'instar d'un club comme Nantes, où eux, ils vont investir peut-être pour 80 millions d'euros. Le club espère 8 recrues, dont des profils de joueurs confirmés de Ligue 1, parce que l'objectif bien sûr pour le Paris FC, ça va pas être déjà de gêner le PSG pour viser le titre, ce ne sera pas possible. Le PSG les gars est au-dessus largement du Paris FC. L'objectif déjà ça sera de se maintenir pour l'équipe du Paris FC, et ils vont faire un beau mercato. Rien que 100 millions d'euros les gars pour une équipe de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, c'est très rare. Normalement les équipes de Ligue 2 qui montent en Ligue 1, elles essaient d'investir, je sais pas, 10-15 millions d'euros. Ils pourraient investir jusqu'à 100 millions d'euros. On pense, vu la fortune de la famille Arnaud et du groupe Red Bull, parce que c'est les deux qui ont racheté le Paris FC, je pense vraiment qu'ils peuvent même acheter encore plus, ils peuvent avoir une plus grosse enveloppe d'argent pour bien sûr recruter. Donc on a hâte de voir ce mercato qui va être très important bien sûr pour cette équipe du Paris FC. Et toujours avec cette équipe, un futur pensionnaire de Ligue 1, donc Nino, donc rappeur. Donc hier il était au Stade de France, l'année dernière c'était Jules, et donc hier c'était Nino, je crois de ce soir aussi, les deux, hier et ce soir le Stade de France, Nino. Et on peut voir, regardez le maillot qu'il a porté, le maillot du Paris FC, voilà Nino. Donc l'artiste a rendu hommage au club avec qui il collabore régulièrement et qui a ce soir, donc hier, validé sa montée tout simplement en Ligue 1. Et concernant ce concert de Nino hier, notez qu'Ousmane Dembélé et Ethan Mbappé, on peut voir les deux, donc là Dembélé et Ethan Mbappé sur un rang un peu sur la gauche, on peut voir les deux, étaient présents bien sûr au concert
de Nino. Les autres résultats en Ligue 2, on a parlé du PRFC, c'est fait parce que Metz en gros n'a pas gagné. Alors, il fallait absolument que Metz gagne pour éviter que le PRFC monte. Voilà, tout aurait été joué lors de la dernière journée et Metz n'a pas réussi à s'imposer contre Rodez lors de ce dernier match. 3 partout entre ces deux équipes et du coup c'est officiel, le FC Metz finit 3e de Ligue 2. Ils ne peuvent plus rattraper le Paris FC 2e, mais ils ne peuvent pas se faire revenir par le 4e. Ils sont sûrs de finir 3e. Donc le club affrontera le vainqueur du match entre le 5e et le 4e de Ligue 2 pour espérer jouer le barrage face au 16e de Ligue 1. Vous avez compris, c'est le système des barrages. Ça se joue depuis quelques années. Donc voilà, pour Metz, c'est pas fini, mais il va falloir jouer 1, voire peut-être 3 matchs. Parce que le match contre le 16e de Ligue 1 sera sur match aller et match retour. Les autres résultats, bien sûr. Donc Lorient, qui déjà, ils ont leur ticket pour monter en Ligue 1, ils ont perdu contre l'AS Ajaccio 2-1. Donc Amiens a gagné 4-2 contre l'équipe de Pau. Caen pour l'avant-dernier match pour eux en Ligue 2, parce que saison prochaine descend en national. Ils ont fait un partout contre Red Star. Donc voici tous les résultats, pas mal de buts, 32 buts au total, c'était une plus de buts hier du côté de la Ligue 2. Et ce classement à une journée de la fin, donc il y a pas mal de suspense. Donc tout d'abord, donc Lorient et Paris FC, c'est sûr, ils montent en Ligue 1, mais qui finira champion? 68 points, 66 points, donc tout se jouera sur la dernière journée. Si Lorient perd et le Paris FC gagne, et Paris FC sera champion de Ligue 2. Donc là, il y a du suspense là. Donc Metz est sûr de finir 3e. Donc Dunkerque est sûr aussi de finir à la 4e position. Enfin, ils sont sûrs au moins de jouer les barrages, parce que Guingamp, s'ils gagnent, ils peuvent passer devant eux. Donc voilà, concernant ces playoffs. Et concernant aussi le maintien, là aussi il y a pas mal de suspense. Donc quand ils descendent, c'est sûr. Mais Rennes, on passe de 37 Red Star, c'est sûr, sont maintenus. Félicitations Red Star qui avait été champion saison dernière nationale. Objectif maintien, ils sont maintenus sur 15e. Et en gros, entre Clermont et Martigues, qui sera barragiste? Parce que le 17e descend directement en national. Et le 16e jouera le match double confrontation contre le 3e ou celui qui gagnera les playoffs de la Ligue 2. Donc voilà, l'objectif pour Clermont et Martigues, c'est finir 16e. Donc pour l'instant, les deux équipes ont 32 points. Donc tout se jouera bien sûr lors de la dernière journée qui aura lieu le week-end prochain. Rapidement aussi, on va parler du national parce que là aussi il reste encore 2 journées du côté de la 3e division française. Et on commence tout d'abord avec Nancy. Donc Nancy avec cette victoire 1-0. Voilà, donc c'est officiel. Nancy est promu en Ligue 2. Ils ont passé 3 saisons dans le championnat national, donc ils remontent en Ligue 2. Donc félicitations à cette équipe de Nancy. Les autres résultats, donc moi pour ceux qui savent, c'est vrai que j'habite à Dijon, donc malheureusement je regardais le match en plus, on perdait 3-1 contre Châteauroux, on est revenu à 3-3. Il fallait absolument qu'on gagne parce que Boulogne, qui est juste devant nous au classement, a perdu contre Sochaux. Regardez, donc Dijon à 4e, donc les deux premiers, donc Nancy là monte, c'est sûr. Donc pour la 2e place, donc pour l'instant Le Mans, il y a de fortes chances qu'il monte en Ligue 2. Et après Boulogne 52 points et Dijon 47 points. Et le match vendredi prochain, il y a Dijon contre Boulogne. Donc si on aurait gagné, déjà hier, si on aurait gagné, on aurait 49 points. Et si on aurait gagné contre Boulogne, on aurait 52 points. On aurait le même nombre de points avant la dernière journée. Mais bon, là, avec ce match nul hier, ça semble compliqué. Bon, enfin, une saison en national, c'est pas grave. Mais voici ce classement avec Nîmes, qui est quasiment relégué, et Châteauroux, Châteauroux aussi qui est quasiment aussi en national 2 pour la saison prochaine. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs dans les championnats français. On continue. Et on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, Manchester City contre Wolverhampton. C'était hier soir, c'est un match avancé de cette journée de pelle. Et City, petite victoire, mais ça suffit pour City pour prendre 3 nouveaux points. Kevin De Bruyne, l'unique buteur du match à la 35e minute de jeu. N'oubliez pas que c'est l'un des derniers matchs de De Bruyne, lui qui va quitter le club. En fin de saison, donc 9 tirs, 2 tirs cadrés. C'est qu'il n'y a pas eu énormément de frappes, seulement 2 tirs cadrés pour City, une frappe cadrée seulement pour Wolverhampton. Et c'est City qui s'est imposé. Et Kevin De Bruyne estime qu'il a encore le niveau pour évoluer à City. Il a dit à la fin du match, je pense avoir montré que je peux toujours jouer ici, sinon je n'aurais pas fait ce que j'ai fait ces 4 ou 5 dernières semaines. C'est mon point de vue. Voilà ce qu'il a pu dire en interview à la fin du match, parce qu'oubliez pas que le joueur est poussé sur le départ. Lui voulait rester, mais c'est City qui n'a pas voulu le prolonger. Et hier, il a répondu présent avec ce but et dit en gros qu'il avait totalement encore sa place pour jouer dans ce Manchester City. On va parler de Bernardo Silva, hier match spécial pour lui, son 400e match disputé du côté de Manchester City. Donc un joueur aussi qui, donc De Bruyne lui c'est officiel partira, Silva on ne sait pas encore mais il y a des chances qu'il parte aussi, Bernardo Silva, en fin de saison. Et City actuellement ça va beaucoup mieux, on sait qu'il y a une période, quasiment je sais plus c'était quand, en novembre, décembre, ils enchaînaient défaite sur défaite. City actuellement sur une série de 5 victoires consécutives, donc là, les derniers matchs, la Crystal Palace, Everton, Aston Villa, Nottingham et Wolverhampton, que des victoires pour City, qui fait un sacré bond bien sûr au classement. Et concernant Pep Guardiola, donc
il a dit après City, je vais faire une pause. Il a dit, donc quand je ne serai plus à City, il partira, on ne sait pas quand. Donc c'est sûr, je ferai une pause. Je ne vais pas prendre ma retraite. Il ne veut pas arrêter encore sa carrière d'entraîneur. Mais soyez-en sûrs, je ferai une pause. Un peu comme Jürgen Klopp qui a arrêté avec Liverpool pendant une année. Et lui fera certainement la même chose. Il arrêtera peut-être pendant un an, prendra des vacances et après il reprendra une équipe. Le coach de City. Et toujours avec eux, avec leur victoire hier. Et du coup, il faut une très bonne opération. Ils remontent à la 3e position Manchester City. Dans une journée de plus, voilà, que Arsenal ou même Newcastle. Mais 64 points. Mais c'est les 5 premiers qui se qualifient en Ligue des Champions. Et City, bien sûr, avec 64 points. Il reste 3 matchs pour eux. Et bien parti, bien sûr, pour se qualifier pour la future Champions League. Et toujours, tiens, avec Manchester City, pour finir avec eux, le maillot de domicile de City pour la saison prochaine. Il n'est toujours pas dévoilé. Mais il est déjà en vente dans le New Jersey, aux États-Unis. Et il devrait ressembler à ça, voilà, si vous êtes grand fan de City. Donc ça sera ça le maillot domicile de Manchester City saison prochaine. Donc voilà, cette saison suivra, celui de la saison prochaine suivra. Toujours bien sûr, est très beau. On continue avec la première ligue au programme aujourd'hui. Quelques rencontres: Aston Villa Fulham, Everton Ipswich, Leicester Southampton. Il y a deux équipes qui descendent, qui se retrouveront la saison prochaine en Championship. Donc c'est un match pour du beurre, vu que les deux équipes descendent. Et Arsenal contre Bournemouth au programme aujourd'hui à 18h30. Donc le match des Gunners avant le déplacement au Parc des Princes mercredi prochain. On prend la direction aussi de l'Espagne. Le Rayo Vallecano contre Getafe, c'était un derby. Deux équipes dans la banlieue de Madrid. Et c'est le Rayo Vallecano qui s'est imposé 1-0 grâce à Lejeune, voilà, qui est Florian Lejeune, qui est un attaquant français, qui était l'unique buteur du match à la 7e minute de la partie. Victoire importante pour le Rayo Vallecano, qui est très proche des places européennes, l'Europa League ou l'Europa Conference League pour eux, ça peut être jouable. Donc victoire très importante pour le Rayo Vallecano. Au programme aujourd'hui, Alaves Atlético Madrid, Villarreal Osasuna, Las Palmas contre Valence. Et le Real Valladolid contre le Barça, c'est le choc des extrêmes. Le dernier qui est sûr déjà de descendre en 2e division contre le FC Barcelone premier. On verra qui gagnera. Et à noter que c'est officiel pour le match du Barça ce soir. Marc-André Ter Stegen sera titulaire face à Valladolid. Annonçant Siflik, c'est le coach du Barça qui l'a annoncé hier. Le portier allemand est éloigné des terrains depuis le 22 septembre dernier. Il n'a pas joué, c'était fait une grave blessure au genou, donc ligament croisé. Et du coup, ce soir il va jouer. Ce soir c'est sûr et certain que c'est le titulaire, celui qui l'a annoncé, Hans Siflik. Donc à noter qu'il ne sera pas dans le groupe pour le match contre l'Inter. Ça sera Chesney de nouveau gardien, parce qu'il peut mettre seulement un gardien sur la liste. Donc ce sera Chesney bien sûr le gardien. Mais pour le match de ce soir, ça sera Ter Stegen. Et toujours tu as du côté du Barça, bonne nouvelle pour Casado qui a repris l'entraînement avec le Barça. L'Espagnol touche au genou, contre aide de retour sur les terrains avant la fin de saison. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe espagnole. On continue cette fois-ci en Italie. Hier il y avait le Torino contre Venise, un partout voilà, lors de cette rencontre. Voilà, donc pas de vainqueur et Nicolas Vlasic, donc buteur sur penalty, élu homme du match lors de cette rencontre. Au programme aujourd'hui, Cagliari, Udinese, Parme, Como, Lecce contre Naples et Inter contre Hellas Vérone. Mais pas que Naples a actuellement 3 points d'avance sur l'Inter. Donc voilà, Naples, s'ils veulent essayer de gagner le championnat, il faut toujours garder ces 3 points d'avance. Donc il faut s'imposer aujourd'hui du côté de Lecce. Du côté de l'Allemagne, Edenheim contre Bochum, c'était hier soir 0-0. Rien à dire, c'est rare, des 0-0 en Allemagne, ça arrive de temps en temps. Hier, ça a été le cas. Au programme aujourd'hui, donc il y a surtout ce match à 15h30. Le Bayern Munich se déplace du côté du RB Leipzig. Donc c'est simple, si le Bayern Munich s'impose, ils seront champions d'Allemagne. Ils retrouveront leur titre qu'ils n'ont pas eu la saison dernière. Donc à noter un match sans Harry Kane qui sera suspendu pour la rencontre, peut-être le match du titre sans Harry Kane, dommage. Mais s'il y a une victoire, même sans Harry Kane gagnera son premier trophée collectif de sa carrière. Enfin on peut dire, c'est très proche. Voir toutes les autres rencontres bien sûr du jour avec un Dortmund contre Wolfsburg aujourd'hui à 18h30. Et rapidement on va parler aussi de la Bundesliga 2, donc la 2e division allemande, où là c'est ultra serré pour monter la saison prochaine en première division. Regardez, de Cologne, 54 points. Donc là, c'est les 2 premiers qui montent. Après, c'est le 3e, un système de play-off contre le 16e de Bundesliga, un peu comme la Ligue 1. Donc, regardez, Nuremberg, les gars, ils ont 45 points. Donc, 46, 47. Il y a 3 équipes à 49, 50, 52, 53, 54. Donc, il y a seulement 9 points d'écart entre le 10e et le 1er. Et il reste 3 journées. Donc voilà, bon, peut-être pour Cologne et Hambourg ça sent bon, mais voilà pour la 3e place ou même la 2e place, 53 points, 50, 49, 3 équipes à 49, voilà, le suspense est totalement garanti du côté de la Bundesliga 2. Et on va juste parler d'une équipe qui est hors course, pour monter c'est Schalke 04, normalement c'est une équipe qui doit évoluer en première division, donc ils sont 13e, bon, ils vont réussir à se maintenir, mais bon ils vont pas monter non plus, mais regardez, ils ont envoyé ils ont un peu chambré quand même Arsenal lors du match aller contre le PSG, ils ont sorti ce tifo, ce canon, ce petit drap là,
Et eux, voilà, un tifo en Ligue des Champions demi-finale et un tifo de Schalke 04 en Bundesliga 2. Regardez, ce tifo qui est totalement beaucoup plus travaillé que le tifo bien sûr des supporters d'Arsenal il y a quelques jours en LDC. On prend la direction aussi du Portugal. Il y avait Porto qui jouait hier contre Moreirense, victoire 3-1 du FC Porto, donc parfait. A noter que Samu a été auteur d'un doublé à la 70e et 79e minute de jeu, l'attaquant espagnol. Et donc Samu buteur sur comment dire, une passe D de Rodrigo Moura, la pépite, donc deux pépites de toute façon, le portugais et le joueur bien sûr espagnol. On prend aussi la direction du championnat saoudien. Al-Qadsiya, équipe promue à cette saison, ils jouent contre Al-Khaloud, ils ont gagné 4-1 avec un doublé d'Aubameyang. Voilà, Aubameyang peut avoir doublé aussi Quinones, hein, il y a aussi un doublé côté Al-Qadsiya. Et concernant cette équipe d'Al-Qadsiya, et Aubameyang avec son doublé, il a marqué son 399e but et 400e but en carrière. Donc, que ça soit avec Marseille, que ça soit avec le Barça, que ça soit avec tous les clubs où il a pu évoluer, avec Arsenal, il a joué dans plein d'équipes, 400 buts en carrière pour l'attaquant gabonais. Félicitations bien sûr à Aubameyang et cette équipe d'Al-Qadsiya, actuellement 4e, ils sont promus, ils sont quand même 4e juste derrière Al-Nasser, Al-Hilal et Al-Ittihad actuellement en tête. Il reste plus beaucoup de matchs, hein, il reste plus que 5 matchs pour Al-Ittihad, donc il y a 34 journées et actuellement c'est la 29e. Enfin, ils ont joué 29 matchs, les leaders Al-Ittihad, où joue Benzema. On continue les gars, on revient cette fois-ci 7 ans jour pour jour en arrière et Rolando envoyait l'Olympique de Marseille en finale d'Europa League. Voilà, regardez, c'était même la une du journal Équipe le lendemain, Rolando Ballon d'Or. Donc c'était un Salzbourg-Marseille, Marseille avait perdu 2-1, mais Marseille a marqué ce but à l'extérieur et le but à l'extérieur avant comptait, était le plus important, ça comptait quasiment double on peut dire. Et du coup, ils allaient jouer une finale, donc c'était le 16 mai à Lyon en plus, contre l'Atlético. Bon, ils avaient perdu 3-0 Marseille en finale, mais voilà, c'était Rolando il y a 7 ans qu'on voyait bien sûr l'équipe de Marseille en finale de cette compète. On va parler de Rodri, pourrait faire son retour lors de la finale de la FA Cup le 17 mai prochain, mais pas qu'il a beaucoup manqué déjà à City cette saison, et il s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison et il est proche du retour. Donc, il va peut-être pas jouer là les derniers matchs de Première Ligue, mais la finale de FA Cup, il y a de fortes chances qu'il soit présent. Voilà, n'oubliez pas que c'est un Manchester City contre Crystal Palace la finale. Et il devrait être présent, Rodri. Il pourrait jouer également la Coupe du Monde des clubs quelques semaines après. On va parler du Real Madrid qui envisage de se servir de Manchester United pour recruter Álvaro Carreras, donc défenseur gauche du Benfica. Donc la Maison Blanche fait du latéral espagnol sa priorité pour le poste d'arrière gauche. Le Real Madrid souhaite mettre en place une opération gagnant-gagnant avec Manchester United qui activerait la clause de 18 millions d'euros. Parce qu'en gros, Manchester United, ils ont une clause de rachat. Parce qu'avant, il était à Manchester. Et Manchester peuvent le faire revenir avec une clause de rachat à 18 millions d'euros. Donc ils le font revenir. Et du coup, le Real aimerait le racheter, enfin que Manchester du coup le vende à peu près vers 30-35. Donc du coup, Manchester gagnerait de l'argent. Il gagnerait, s'il le rachète 18 et le revend, on va dire 30, il gagnerait 12 millions d'euros. Alors que le Benfica, eux, ils préfèrent le vendre 60 millions d'euros. Donc vous avez compris ce qu'aimerait que Manchester fasse avec le joueur. Ce serait gagnant-gagnant pour le Real. Il paierait moins cher que ce que veut le Benfica. Et Manchester United gagnerait de l'argent, bien sûr, sur ce joueur. Et Bruno Lage, donc le coach du Benfica, réagit aux rumeurs concernant Carreras. Quand je suis arrivé au Benfica en début de saison, c'était un flop. Et maintenant, il intéresse l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Pourquoi un flop? Je ne connaissais pas le joueur, mais vous, donc journaliste, le décriviez. Comme ça, quand je lisais la presse, c'est un joueur qui a eu un apport majeur au sein de notre équipe. Je pense que c'est le joueur le plus utilisé cette saison chez nous, du côté du Benfica, ce joueur Carreras. Il est très important, je suis très satisfait avec lui. Donc voilà, en gros, là, les infos qu'il y a avec ce joueur qui pourrait débarquer en Liga saison prochaine. Et si c'est pas possible, le Real a un plan B. C'est lui, un ancien défenseur. À noter Carreras a déjà joué au Real. Il avait passé 3 saisons au centre de formation. Et lui aussi, les gars, il avait été au centre de formation. Il avait même joué du côté du Real en 2018. Il a même gagné la LDC 2018 avec le Real. C'est Théo Hernandez. Et Hernandez est sur la shortlist du Real Madrid. C'est un joueur aussi. Le Real veut un défenseur gauche. Un défenseur droit est acquis avec Alexander Arnold. Et le défenseur gauche, ce serait soit Carreras, soit Hernandez. Et pourquoi ça pourrait se faire pour Hernandez? Donc il est expérimenté et dans la fleur de l'âge. Son prix serait favorable car son contrat se finit dans un an. Il est en fin de contrat dans un an, donc bien sûr, un an de la fin de son contrat, c'est totalement jouable d'avoir un joueur. Il s'adapterait facilement parce qu'il connaît très bien sûr le Real, vu qu'il a déjà joué au Real. Et il serait prêt à revenir, lui, du côté du Real Madrid. Voilà. Tout ça font que Théo Hernandez est une option très sérieuse du côté du Real Madrid. On va parler du Bayern Munich, veut accélérer dans le dossier Jonathan Tah, un joueur que beaucoup d'équipes pistent. Il y a le Bayern, il y a le Barça, il y a le Real Madrid, il y a des clubs anglais comme Manchester United aussi qui surveillent sa situation, donc on verra où il filera bien sûr. Jonathan Tah.
Le Los Angeles FC pousse pour signer Thomas Müller, libre de tout contrat cet été. Le joueur, dans moins de 2 mois, il partira bien sûr. Et il y a surtout des équipes américaines qui s'intéressent bien sûr à Thomas Müller. On attend de savoir ce qu'il va décider. Lui aussi, les gars, quittera l'équipe du Bayern, c'est officiel. C'est Rick Gier va quitter le Bayern Munich en fin de saison, c'est sûr. L'anglais fortement annoncé du côté de l'AS Monaco. Il devrait s'engager gratuitement jusqu'en 2027, donc du coup 2 saisons. Toujours avec le Bayern, donc on parle beaucoup de Wirtz. Hier, je vous disais que Wirtz, les gars, le Bayern pourrait préparer une énorme offre, plus de 125 millions d'euros, plus 125 millions d'euros aussi de salaire, donc en gros un package de 250 millions d'euros pour Wirtz. Et du coup, si Wirtz, qui fête aujourd'hui ses 22 ans, signe, l'attaque du Bayern va faire peur. Michael Olise, Musiala, Wirtz et Harry Kane la saison prochaine. Ça peut être vraiment très très lourd. Le PSG pense à Evan Ndika pour cet été, donc l'AS Roma évalue son jeu entre 30 et 40 millions d'euros parce que du côté du PSG, il risque d'avoir des départs en défense. Peut-être Marquinhos, ça pourrait être vendu. On parle beaucoup de Marquinhos peut-être du côté du championnat saoudien. Marquinhos, c'est qu'il a fait une longue carrière, mais il commence à prendre de l'âge. Il faut peut-être le remplacer. Et Evan Ndika est un joueur bien sûr ciblé par le PSG. L'ancien du Betis, Joachim, est prêt à tout pour garder Anthony au club. Ce joueur prêté par Manchester United. Je fournis la voiture s'il faut le séquestrer, mais il faut qu'il reste peu importe comment. C'est le moment de profiter de lui. Je pense que des moments importants vont arriver et on verra plus tard. Voilà, en gros, il faut essayer absolument du côté du Betis de conserver Anthony, qui est très bon quand même depuis son arrivée en janvier dernier. On va parler d'un joueur, les gars, donc c'est du football amateur, donc 30 ans de suspension pour un joueur amateur après avoir agressé un arbitre. Donc c'était, je sais pas il y a combien de temps, là, le 2 mars dernier, voilà, donc il y a à peu près 2 mois, lors d'un match de 2e division district, un joueur de Montbazon, donc dans l'Indre-et-Loire, a agressé un arbitre en plongeant, il a taclé l'arbitre les 2 pieds en avant. Voir l'arbitre 2 pieds en avant. Donc cet incident a causé 9 jours d'incapacité totale de travail à l'arbitre. Donc suite à cela, l'entraîneur du club de Montbazon a démissionné. Le club a été suspendu par le comité directeur du club. Donc le joueur pourra prendre une licence de football qu'en 2055. Il a pris 30 ans où il ne pourra plus jouer. Il pourra peut-être jouer les matchs amicaux, les entraînements. Mais un match officiel, même en district, ça ne sera pas possible pour lui. Donc voilà, je soutiens totalement l'arbitre parce que c'est inadmissible bien sûr ce qu'il a fait. On va parler de Lucas Vazquez, défenseur droit du côté du Real Madrid. Ça sent la fin. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Il n'y aura pas de prolongation bien sûr pour Vazquez. Donc il va quitter le club. Les Merengues ne lui proposeront pas d'offre de prolongation de contrat. Donc il va être libre. Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller signer un gros contrat en Arabie Saoudite, aller aux États-Unis, rester en Europe? Mais une chose est sûre, il ne va pas rester au Real. Donc ça y est les gars, pour Carlo Ancelotti, donc il va devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. On a beaucoup parlé. Il y a quelques jours qu'il avait dit non au Brésil. Non. D'après le journal AS, les gars, tout est en train d'être négocié. Il arrivera une fois le championnat terminé avec le Real. Donc le Real jouera son dernier match du championnat contre la Real Sociedad. Ce sera le 25 mai prochain, dans 22 jours. Et dès la 38e et dernière journée de ce championnat, il partira, Ancelotti. Et il sera le nouveau sélectionneur du Brésil. Donc voilà, tout est tracé. Xabi Alonso devrait bien sûr le remplacer. Le magnifique message de Jürgen Klopp à Arne Slot, le coach qui l'a remplacé l'été dernier du côté de Liverpool. Félicitations pour ce titre de champion d'Angleterre. Maintenant, tu sais à quel point ce club est spécial. Tu fais désormais partie de l'histoire du club avec ce titre. C'est que le club lui a passé quand même plus de 7 ou 8 ans du côté de Liverpool. Un titre remporté, Arne Slot, première saison directement le titre remporté pour le coach néerlandais, mais bon, faut oublier l'énorme taf bien sûr de Klopp qui a permis, on va dire, à Arne Slot de remporter bien sûr ce titre. La story d'Amad Diallo après la victoire contre Bilbao, un 3-0 bien sûr de Manchester United jeudi soir, ce face swap entre Diego Maradona et Harry Maguire est tout simplement hilarant. Donc c'est Diego Maradona, le regretté bien sûr Maradona avec le visage bien sûr d'Harry Maguire, voilà, parce qu'Harry Maguire fait actuellement des bons matchs du côté de Manchester United. On va parler de Arjen Robben qui a eu des nouvelles de l'ancien joueur du Bayern. Et officiel, Robben devient l'entraîneur des U14 du FC Groningen pour la saison prochaine 2025-2026. La boucle est bouclée pour lui car c'est dans ce club-là qu'il a commencé le football, où il a été formé, où il a sa première licence dans ce club de Groningen. Et du coup, il revient pour entraîner les U14 la saison prochaine. Et peut-être un jour, on le verra entraîner une équipe première. C'est ce qu'on lui souhaite bien sûr pour l'attaquant néerlandais. Emmanuel Emega, donc l'attaquant aussi néerlandais, a un rêve cette saison avec Strasbourg, se qualifier en Ligue des Champions. Donc il ne reste plus beaucoup de matchs, il ne reste plus que 3 matchs en Ligue 1, dont un aujourd'hui contre le PSG. Il va falloir absolument gagner, bien sûr, pour Strasbourg s'ils veulent finir dans le top 4 de la Ligue 1. Et toujours avec Strasbourg, et c'est officiel, Dimitri Liénard, ancien joueur de Strasbourg, prendra sa retraite à la fin de la saison. Voilà, je ne crois pas qu'il joue à Strasbourg cette saison, il était parti mais je ne sais plus dans quel club. Et ce joueur, les gars, qui a quand même passé de longues années à Strasbourg,
Fin de saison, ça sera fini pour lui, il prend sa retraite. Hein. Donc magnifique bien sûr footballeur. L'OM était intéressé par Jonathan David avant de signer Amiguri l'hiver dernier. Ils ont ciblé le mercato des numéros 9. Et ils voulaient David, puis du coup ça n'a pas pu se faire et du coup ils sont partis aller chercher Amiguri, l'attaquant, enfin l'ex-attaquant du Stade Rennais. Officiel, Al Hilal annonce se séparer de Jorge Jesus, donc c'est l'entraîneur de cette équipe, c'est fini. Voilà, nouveau coach va débarquer du côté d'Al Hilal. Donc pourquoi en gros il se fait virer? Parce qu'ils ont perdu la demi-finale de Ligue des Champions asiatiques il y a quelques jours contre Al Ahly, l'équipe où joue par exemple Riyad Mahrez, ils ont perdu 3-1. Et du coup, là, ils vont même pas gagner le championnat. Ils sont 2 ou 3e, je crois 2e, derrière Al-Ittihad et Al-Nasser qui est 3e. Donc du coup, mauvaise saison. Saison dernière, les gars, ils avaient fait une saison exceptionnelle. Ils ont gagné le championnat. Donc voilà, en gros, un nouveau coach va débarquer du côté de Al Hilal. On parle beaucoup de Xavi. Tiens, Xavi, ancien coach du Barça. Et bah, Xavi fait partie des candidats à la succession de Jorge Jesus du côté de Al Hilal. Ça pourrait être un gros contrat très juteux, bien sûr, pour Xavi, s'il vient rejoindre cette équipe. Ou Xavi, peut-être à Al Hilal ou peut-être à Tottenham. Tottenham, Xavi est le favori aussi pour remplacer Ange Postecoglou qui va quitter le club en fin de saison. Donc les Spurs pensent aussi à faire revenir Maurizio Pochettino et Ange Postecoglou, même si à l'Europa League gagné, parce qu'ils sont quand même en demi-finale, en plus ils ont gagné la première demi-finale. Voilà, ils peuvent se qualifier en finale et gagner l'Europa League et jouer à la LDC. Ange Postecoglou partira, même en cas de sacre, bien sûr, en Europa League. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Habib Beye, c'est officiel, prolonge avec le Stade Rennais. Il avait un contrat en gros jusqu'à la fin de saison, il avait remplacé Sampoli il y a quelques mois pour jusqu'à la fin de saison. Et du coup, son contrat est automatiquement étendu jusqu'en 2026, après le maintien en Ligue 1. Voilà, donc s'il arrive à me faire maintenir Rennes, il restait une saison de plus, chose faite, vu que Rennes est officiellement maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine. Officiel également, donc les 3 nommés pour être élus meilleurs dribbleurs de la saison en Ligue 1. Donc c'est un trophée aussi qui sera décerné en fin de saison. Il n'existait pas avant, il a été mis en place il y a quelques semaines. Et on connaît les 3 prétendants, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Donc parmi ces 3-là, un sera le meilleur dribbleur cette saison en Ligue 1. Je pense qu'il mérite le plus. Les 3 bien sûr sont de très très bons dribbleurs. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre officielle, l'équipe de la saison en Première Ligue. Donc la TOTS de Première Ligue vient de sortir. Donc avec des magnifiques joueurs bien sûr, des joueurs qui ont été très bons. Pas mal de joueurs de Liverpool après cette magnifique saison. Alexander-Arnold, Van Dijk, Gravenberch. On peut voir aussi Mohamed Salah. On peut voir également du Alexander Isak, du Declan Rice, Cole Palmer. Donc les notes les plus hautes comme dans cette TOTS, c'est 2 joueurs de Liverpool, c'est Van Dijk et Salah. Tiens, les deux en plus ont prolongé récemment à Liverpool, les deux ont tenu une note de 97 de note générale dans leur version TOTS. Arsenal insiste pour Victor Gyökeres, donc le directeur sportif des Gunners a fait le forcing pour signer l'attaquant du Sporting et des discussions ont déjà eu lieu. Donc Manchester United, Chelsea et le Real Madrid sont également dans la course pour le monstre suédois. Donc il pourrait quitter le Sporting cet été pour 70 millions d'euros. Et le Real est intéressé, c'est que le Real n'a pas de neuf. Mbappé, vous n'allez pas me dire que c'est un neuf. Oui, il y a Hendrik, mais Hendrik, c'est encore trop jeune, c'est encore trop juste. Pourquoi pas un Gyökeres, ça peut être vraiment très lourd du côté du Real. Ou, bon, il y a beaucoup plus de chances comme de le voir en Première Ligue saison prochaine. L'attaquant suédois. Le Barça est en discussion avec Rafinha pour une prolongation de contrat. Pour Rafinha qui a un contrat actuellement jusqu'en 2027, encore 2 ans de contrat. Et le Barça s'active bien sûr pour prolonger l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Lucas Hernandez est persuadé de pouvoir redevenir un élément majeur au PSG. Donc il est aujourd'hui 4e dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Donc il y a Marquinhos, il y a Pacho. Après il y a Beraldo qui est devant lui, le 3e quand il y en a un qui est blessé. Entre Marquinhos et Pacho, c'est Beraldo titulaire. Puis après lui, il est seulement 4e. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est persuadé de retrouver une place de titulaire. Bon, l'Arabie Saoudite quand même le courtise s'il veut partir. Donc des clubs saoudiens seraient prêts à lui proposer un gros contrat. Le PSG désormais le favori pour remporter la Ligue des Champions selon Opta après les demi-finales aller. Joué, donc le PSG à 42% à son arrondi, le Barça 26%, le club de l'Inter 20% et l'équipe d'Arsenal 12% pour remporter bien sûr la Champions League. Eric Dimeco, il était sur RMC, donc ancien joueur de l'OM, il a dit aujourd'hui les gamins à Marseille portent des maillots du PSG. Je n'avais jamais vu ça avant l'RQSI, avant à Marseille il n'y avait personne qui portait des maillots du PSG. Et maintenant il dit, Eric Dimeco il est souvent à Marseille et il voit souvent des petits porter le maillot du Paris Saint-Germain à Marseille. Voilà, et toujours avec lui, il annonce vouloir être incinéré aux abords du Vélodrome. Je ne sais pas si j'aurai la permission de le faire à l'OM, mais j'ai déjà dit à mes enfants que je voulais avoir mes cendres au Vélodrome.
Voilà, c'est une volonté qu'il aimerait quand il sera décédé, on espère le plus tard possible. Donc voilà, deux déclarations d'Eric Dimeco qu'il a pu faire hier soir sur RMC. Info concernant Ineos et Nice, hein, j'en ai un peu parlé, je crois hier ou avant-hier, j'ai dit que Nice est à vendre. Oui, Nice est à vendre. Le club est estimé à 250 millions d'euros, prix jugé élevé. Hein. Officiellement en vente depuis 12 mois, hein, cette équipe de Nice. Et 4 intérêts différents, 4 structures s'intéressent à Nice, dont l'Arabie Saoudite. Voilà le pif, hein, donc eux qui ont Newcastle, eux qui ont Manchester City. Et ben beaucoup d'argent, ils s'intéressent à Nice. Alors, imaginez si Nice se fait racheter par un fonds saoudien, ça peut changer de dimension pour les Aiglons. Et on finit les gars avec l'été 2026, l'été, bon pas celui-là, mais le prochain, on s'en souviendra parce qu'hier on a appris, je ne sais pas si vous avez suivi un peu GTA, tout le monde attend, moi je l'attends depuis longtemps, même depuis 13 ans, depuis le dernier qui est sorti. Et il devait sortir en octobre, ils l'ont repoussé au 26 mai 2026. Hein. Ça, c'est quand même un peu abusé. Bon, bref, c'est officiel. Ça sortira le 26 mai 2026. 4 jours après, il y aura la finale de la Ligue des Champions 2026. Et quelques semaines après, le début de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. C'est une Coupe du Monde qui aura aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc voilà, l'été 2026, hein, bien sûr, sera bouillant. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.